Salut la bande de nazes. Alors j'ai l'impression qu'on s'achante contre moi. Vraiment, j'ai le blues là. Il y a d'abord eu AMD avec son FSR, il y a eu également Xbox avec son Flight Simulator, maintenant sur console, et en plus, on m'apprend qu'on m'interdit de racheter ARM. Non mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi, ça commence à m'emmerder sérieux, et du coup j'ai décidé de retourner chez ma mère. Débrouillez-vous sans moi, voilà. Yeah, on est vraiment content chez PlayStation avec le nouveau firmware pour la PS5 qui va permettre d'étendre le stockage, en particulier SSD ultra rapide. Super, monsieur Ryan, mais dites-moi, je crois qu'il n'y a toujours pas le ALLM et le VRR dans votre firmware. J'ai enfin ma PS5. Mochoupi Dynamo m'en a offert une. Mais il y a un problème. Je sais pas où je dois mettre mes disques de Charles Aznavour. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé la fente sur la PS5. Impossible de la voir. Oui, c'est vrai, j'ai offert une PS5 à Brigitte, mais c'est une digitale. Ça fait 3 jours qu'elle cherche à mettre un disque dans une PS5 digitale. Comme ça, elle cherche et puis moi je suis tranquille dans mon coin. Et voilà, vous avez vu le truc. Et Phil, t'es content de la sortie de Flight Simulator sur Xbox? Yeah, écoute, depuis je danse en boucle sur une chanson, voilà. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Alors monsieur Ryan, le VRR sur la PS5, c'est pour quand? Écoute ta gueule, voilà. Tu couperas ça au montage. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle Actu du Geek. Alors aujourd'hui on va parler de PS5, et oui, on va en parler parce qu'il y a des nouveautés sur la PS5, mais il y a aussi des manques. Et je vais en parler parce qu'il y a un nouveau firmware qui arrive, et donc on va un peu détailler tout ça ensemble. On va parler accessoires aussi PS5, et bonne nouvelle, et en même temps je dirais on nous prend quand même un peu pour des gogos, vous comprendrez pourquoi. On va parler de Kena qui est repoussé, mais c'est peut-être quand même une bonne nouvelle. On va parler de The Ascent, et oui, un jeu qui est sorti récemment sur le Game Pass, le 29 juillet exactement, et je remercie d'ailleurs l'abonné qui me l'a rappelé, parce que j'étais pris par plein d'autres jeux et j'ai un peu oublié sa sortie, et donc j'ai testé, j'ai commencé ce jeu, et on va parler d'un film pour finir. Bah oui, un petit film, puisque le week-end arrive, et on va parler de Jolt. Alors vous avez vu mon t-shirt, un superbe t-shirt, ah oui, je fais une petite introduction. J'en profite parce que j'étais à Paris et je suis allé dans une boutique, et ce n'est pas une vidéo promotionnelle, je le précise, je n'en fais aucune de vidéo promotionnelle, il faut le savoir. J'ai des propositions bien entendu comme tout le monde, on me propose même 1000 € pour parler par exemple d'une boutique un peu spécialisée dans des goodies qui n'ont rien à voir avec le jeu, ou de très très loin, des boutiques américaines visiblement. Ça ne m'intéresse absolument pas, voilà, c'est dit. Bon, après je fais le malin, mais si TCL venait et me disait tiens, est-ce que vous voulez tester le Geek, le nouveau mini LED 0 LED, peut-être que je dirais pas non, tout comme d'ailleurs si Phil Spencer ou d'ailleurs Jim Ryan me proposait une nouvelle console PlayStation ou Xbox, ou tiens, justement Amber Lab qui me proposait en avant-première Kena Bridge of Spirit. Mais ça concerne vraiment la chaîne, ce qui n'est pas le cas de toutes les propositions un peu farfelues que j'ai. Donc, Geek Story, c'est une boutique à Paris où il y a plein de goodies, plein de statues en grandeur nature, je vous la conseille vraiment, et il y a plein de t-shirts, c'est assez génial, et plein d'autres choses qui concernent bien entendu tout ce qui est l'univers geek, qu'on connaît, tous les films qu'on a connus, Star Wars, Indiana Jones, et tout ce qu'on peut connaître actuellement, bien entendu, sur les Marvel, sur les comics, etc., etc. Et rien que la visite vaut le coup d'œil. Mais passons maintenant à la PS5, et oui, la PS5. Comme vous avez vu, un nouveau firmware en bêta test arrive, et donc va être déployé probablement en fin août, en août, ou peut-être en automne. Ça dépendra s'il est parfaitement fonctionnel. Et ce firmware apporte deux choses importantes, la 3D élargie, en particulier sur les enceintes de vos téléviseurs, et surtout l'activation du logement, vous savez, où on peut mettre un SSD M.2 NVMe, ultra rapide bien entendu, pour profiter d'une extension de stockage sur la PS5. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, en même temps, bizarrement est apparue une annonce de Seagate sur justement un SSD compatible PS5, donc il faudrait peut-être l'affaire, on va en parler après. Mais voilà, quand même une bonne nouvelle pour tous les possesseurs de PlayStation, de PS5 qui voudraient étendre leur stockage.
Oui, mais ce firmware, pas de nouvelles du VRR et de la LLM, en l'occurrence Auto Low Latency Mode, je vous ai rappelé, et le variable Refresh Rate, dont on nous a beaucoup parlé au départ, il y a très longtemps, sur la PS5, XH90, téléviseur XH90, A90J plus récent, A80J plus récent également, puce Mediatek, je vous en ai parlé souvent avec les problèmes qu'elle avait potentiellement. Il y avait eu une vidéo, donc je vous rappelle, de PP World en janvier qui avait téléphoné à Sony. Sony avait dit oui, on va régler le problème. On nous avait dit ça va arriver en mars. On nous avait dit ça va arriver cet été. Ça n'arrive toujours pas. Donc moi, je suis pas là pour pointer du doigt Sony ou PlayStation. Je suis pas là pour dire ah c'est des mauvais élèves. Ce que j'aimerais, c'est un peu de transparence. S'ils ont vraiment des problèmes, bah, qu'ils le disent. Parce que là, ça va faire bientôt 1 an que le XH90 est sorti. Téléviseur estampillé VRR ALLM. Spécial PS5, et que la PS5, ça fera bientôt en novembre 1 an aussi qu'elle est sortie. Donc au bout d'1 an, je pense qu'il devrait y avoir un peu de transparence côté Sony. Est-ce qu'on va acheter un A90J et un A80J qui sont assez chers en OLED, en sachant qu'ils sont estampillés VRR et ALLM, et que visiblement, ben, ils sont toujours pas là, le firmware n'est toujours pas modifié. Ça donne quand même pas terriblement confiance. Voilà, c'était mon propos, ça veut dire qu'il faut peut-être attendre pour ces téléviseurs, si vous avez la patience et si vous avez la possibilité d'attendre avant d'acheter. Bon, ce n'est pas catastrophique, j'ai toujours répété, hein. Moi ça me gêne pas, j'ai une PS5, ça me gêne pas de ne pas avoir le VRR, j'ai jamais vu de problème de déchirure d'écran par exemple, et le ALLM non plus, ça ne me gêne absolument pas, je suis en mode jeu sur mon LG C10 et il n'y a aucun problème. C'est simplement la transparence de communication qui me gêne un petit peu là-dedans. Mais en tout cas, pour le firmware côté SSD, c'est une bonne nouvelle. Alors parlons des Seagate SSD, donc M.2 NVMe qui vont arriver spécial PS5. Enfin, ils sont compatibles PS5 en l'occurrence. Donc c'est les Fire CUDA, ils s'appellent comme ça. Il y a 4 modèles, 500 Go, 1 Teraoctet, 2 Teraoctets et 4 Teraoctets. Assez génial quand même. Bon, ça fait quand même pas mal de place, sauf que le prix, il est assez génial aussi. Alors là aussi, je risque de me faire un peu taper sur les doigts par certains, mais c'est qu'ils n'ont pas regardé toutes mes vidéos, parce que à l'époque, j'avais parlé en l'occurrence du stockage de la Xbox Series X qui allait arriver, qui était spécifique, et beaucoup m'avaient dit, bah justement, oui, ça coûte très cher, alors que la PS5, on pourra mettre différentes marques, etc., etc. Peut-être, mais ce que je vois pour l'instant, c'est que le prix qui est proposé du 1 Teraoctet Seagate est à, je crois, 280 €, si je ne me trompe pas, pour le 1 Teraoctet, sans radiateur. Il faut rajouter un radiateur, et oui, parce que ça chauffe pas mal, hein. Et d'ailleurs, Sony le conseille, avec radiateur, ça coûterait plus de 300 €. Je ne vous parle même pas du 2 Teraoctet à 570 € sans radiateur, et du 4 Teraoctet à 1100 € sans radiateur. Écoutez, oui, ça fait de la place, mais quand même, 1100 €, c'est l'équivalent, bah, quasiment, hein, de 3 digital PS5. Où il y aurait 3 gigaoctets à l'intérieur de SSD, oui, puisque 3 PS5. Alors je suis d'accord avec vous, ce serait un peu difficile à brancher sur votre téléviseur, hein, 4 PS5 en parallèle, mais c'est pour dire un peu l'absurdité du truc, c'est-à-dire que ça coûte quand même très cher. Certes, c'est de la haute technique, de la technique de haute volée, mais quand même, quand ça coûte le prix de 3 PS5, vous vous dites, est-ce qu'on ne prendrait pas pour des idiots quand même, un petit peu, quoi. Est-ce qu'on ne fait pas payer un petit peu le fait que si on veut de l'extension mémoire sur la PS5, ou même sur la Xbox Series X, mais en l'occurrence sur la PS5, eh bien, vous voulez ça, ben vous allez le payer cash et plein pot. Et d'ailleurs, sur la Xbox Series X, c'est assez intéressant parce que le prix est inférieur. C'est également un modèle unique, parce que voilà, il y a une forme spéciale pour la Xbox Series X pour pouvoir mettre un SSD compatible qui fasse marcher les jeux Xbox Series X, je le précise, ou Xbox Series S, eh bien je l'ai trouvé à moins de 250 € et même moins cher encore. J'ai même vu des prix étonnants, hein, j'ai vu des prix à 180 €, mais ce serait à vérifier, le 1 Teraoctet. Donc c'est assez étonnant quand même de voir des prix inférieurs sur la Xbox Series X par rapport à la PS5, même si sur la PS5, bien entendu, ils sont beaucoup plus rapides, donc ça doit coûter plus cher en termes de puces, bien entendu, de sélection de puces. Mais je trouve pour l'instant que c'est excessivement cher, et donc si j'étais vous, eh bien j'attendrai tout simplement, parce que je pense qu'il ne faut pas être pressé, il faut faire un peu de place sur son disque, le temps d'attendre 1 an ou 2 ans, que des prix baissent, et que surtout sur la PS5, il y a de la concurrence qui vienne enfin pour faire vraiment baisser les prix.
Alors, Kena Bridge est repoussé. Oui, il devait sortir fin août, je crois le 31 août, il est repoussé au 21 septembre. Bon, déjà, c'est pas un gros report, hein. On peut attendre quand même, surtout que moi je serai en vacances, donc c'est tant mieux pour moi. Je m'excuse pour tous ceux qui attendaient ce jeu, bien entendu, le 31 août. Mais en plus, je pense qu'il y a un petit syndrome, on va dire, cyberpunk qui est arrivé chez tout le monde, hein, chez tous les développeurs, et qui se disent, oula, on va prendre un peu notre temps, on va vraiment peaufiner le jeu, et on va enlever potentiellement tous les bugs, en tout cas le maximum de bugs avant de sortir le jeu. Et bien écoutez, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Si au moins les effets CD Projekt Red ont permis ça, c'est-à-dire chez tous les développeurs, toutes les maisons de développement, ça a permis de dire ok, peut-être qu'il ne faut pas trop se presser parce que même si on sort le jeu plus tôt que les autres pour essayer de le vendre plus, ça peut être beaucoup plus catastrophique après, eh bien, ce sera déjà un bon enseignement. Donc écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où le jeu sera peut-être encore mieux finalisé. Amber Lab, pour rappel, ont utilisé d'ailleurs Unreal Engine 4. C'est assez intéressant parce que le prochain jeu que je vais vous parler l'a également utilisé. Il y a plein de jeux qui l'utilisent quand même, hein, c'est assez extraordinaire. On a d'ailleurs vu une démo de The Coalition sur Unreal Engine 5 qui était assez intéressante, Alpha Point. Certains ont dit bon oui mais c'est pas à la hauteur, moi je pense que si c'est à la hauteur parce que c'était une petite équipe hein, quand même qui a développé là-dessus, ils ne sont que quelques-uns à avoir développé là-dessus, c'était pas des spécialistes de Unreal Engine 5 en plus, hein, ils le découvrent un petit peu en temps réel on va dire, et d'ailleurs le reportage qui a été fait avec qu'est-ce que disent les développeurs en l'occurrence, c'était assez intéressant, les difficultés un petit peu de portage et tout ça, c'est-à-dire que ce n'est plus Epic qui en parle, mais c'est vraiment une maison de développement, et ça, c'est toute la différence, et c'est ça qui rend plus intéressant, je pense, l'expérience de Alpha Point. Venons-en à The Ascent, qui est un jeu cyberpunk 3D isométrique, un shooter 3D isométrique, vraiment superbe. Voilà, je vous le dis en toute franchise. En plus, dans le Game Pass Day One, bah écoutez, moi je sais, j'ai plus de temps, hein, j'ai plus le temps de jouer. Actuellement, je joue bien entendu à Flight Simulator. Je voulais vous préparer la vidéo, mais ça dépendra, elle sortira peut-être pas ce week-end, ça dépendra du temps. S'il fait mauvais, je pourrai la faire, pour faire un petit tour de France, on va dire, comme je vous ai expliqué, peut-être en plusieurs fois d'ailleurs, mais sinon, bah oui, je vais me balader, je vais en profiter avec mon épouse, et peut-être que je n'aurai pas le temps de sortir cette vidéo, elle sortira plus tard. Mais donc à Flight Simulator, je joue aussi à Death Door, je vous ai expliqué, je vous ai parlé de ce jeu dans ma dernière vidéo, petit jeu indé mais très intéressant. Je joue à Magic aussi, Magic Gathering, oui, en ligne avec d'autres joueurs, je me suis remis à Magic, parce qu'on va faire quelques parties sur table avec les amis que vous avez vu RPG, et donc je voulais faire quelques parties comme ça pour m'entraîner. Donc je fais pas mal de jeux comme ça, et voilà que The Ascent arrive. Ça fait beaucoup de jeux, hein. Donc The Ascent, c'est du cyberpunk. Eh bien écoutez, je dirais que c'est plus cyberpunk que Cyberpunk 2077 en l'occurrence, ça fait vraiment cyberpunk. C'est un RPG en même temps, il y a ce côté RPG parce que même si c'est un shooter, vous allez avoir beaucoup de possibilités pour monter votre personnage. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de hacker des machines, comme Cyberpunk 2077, en 3D isométrique. C'est très très bien fini, c'est très très beau visuellement parlant. L'histoire a l'air intéressante, c'est 12 heures de jeu si vous ne faites pas de quête secondaire, sinon ça peut être un peu plus. Les images que vous voyez derrière d'ailleurs, c'est ma partie hein, que j'ai entamée. Les combats sont assez hard, hein. Ça veut dire que ce n'est pas l'intelligence artificielle de Cyberpunk 2077. Là on est vraiment dans un shooter, donc il faut bouger, il faut y aller. Les ennemis viennent sur vous, ils n'attendent pas dans un coin. Contrairement à certains autres jeux que j'ai connus récemment. Le seul petit défaut que je trouve, il y en a deux, c'est dans la gestion des menus. Alors c'est pas en jeu, mais dans la gestion des menus, c'est pas tout à fait précis pour l'instant. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué avec la manette, hein, je trouve. Des fois ça se décale dans tous les sens. Or il y a quand même pas mal de menus pour changer d'arme, de tenue, pour faire des compétences, des améliorations. C'est un petit peu dommage. Et l'autre défaut que je trouve moi personnellement, c'est que c'est pas tout traduit en français. C'est-à-dire que c'est un jeu, bien entendu, où ça parle anglais, mais disons que c'est traduit en français quand même. Vous avez la traduction en français. Et bien il y a certaines cartouches qui ne sont pas traduites. Voilà. Donc c'est assez rare, je vous rassure. Mais quand ça arrive, voilà, vous traduisez, bon je suis arrivé sans aucun problème, donc si le geek y arrive, c'est que beaucoup d'entre vous y arriveront sans aucun problème. Alors petite information supplémentaire pour donner un peu plus de contexte, c'est Neon Giant qui a créé ce jeu, c'est 4 développeurs AAA qui se sont mis ensemble, c'est un studio suédois, c'est important de le dire, et ils ont commencé avec 100 000 $. Ça veut dire pas grand chose, on n'est pas du tout dans les chiffres des gros AAA. Ils ont eu en plus une subvention qui va de 5 000 à 50 000, on ne sait pas combien ils ont eu exactement de Epic, qui a permis de financer en partie leur jeu également, et avec ça ils se sont débrouillés. Donc ils sont 11 personnes à avoir développé, une fois de plus, c'est pas un studio indé, mais quand même ils en sont pas loin. Vous voyez comme quoi Amber Lab qui est pas un gros studio, Neon Giant qui est pas un gros studio, pareil pour ceux qui ont fait Death Door, vous voyez que ce sont tous des petits studios finalement, et qui font quand même de petites merveilles, il faut bien le reconnaître en termes d'imagination, en termes de créativité et en termes de rendu. Je vous conseille donc The Ascent, testez-le et vous m'en direz des nouvelles.
toujours pareil, en commentaire. Allez, on va parler rapidement de Jolt. Jolt, un film d'action qui est fait par Tanya Wexler, une jeune réalisatrice qui a fait quelques films, et avec bien entendu Kate Beckinsale qui revient un peu au devant de la scène. Je l'avais beaucoup aimé dans Van Helsing et dans les Underworld en l'occurrence, j'avais trouvé qu'elle jouait très très bien, enfin moi j'avais bien apprécié sa prestation. Et dans ce film, écoutez, un peu moins, je vais en parler bien entendu, hein. Donc l'histoire c'est une jeune femme un peu spéciale, je ne vais pas trop en dire quand même, un peu spéciale, qui donc a des capacités un peu surhumaines, mais qui a du mal, beaucoup de mal à se contrôler. Vous voyez un petit peu le type Harley Quinn, en quelque sorte. Donc, dès qu'un événement lui déplaît, eh bien, ça dégénère. J'en dis pas plus, c'est vraiment le début du film, rassurez-vous, je n'ai rien spoilé de particulier. Ce film est sur Amazon Prime, c'est important de le dire. Et qu'est-ce qui vaut ce film? Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas été vraiment embarqué par ce film, tout simplement. C'est un film qui a plusieurs défauts pour moi. Alors déjà, elle a 48 ans, Kate Beckinsale, et je peux vous dire qu'elle n'a pas pris une ride. Elle a une sacrée crème de jeunesse que j'aimerais bien avoir personnellement. Par contre, en termes d'acteur, en termes de jeu d'acteur, elle joue bien, oui, il ne faut pas non plus exagérer, mais j'ai pas l'impression que ce rôle soit vraiment taillé pour elle. Elle fait ce qu'elle peut dans ce rôle, mais grosso modo, c'est un rôle vraiment d'action, et déjà, elle est vraiment doublée partout, c'est-à-dire que les scènes de combat, c'est quasiment que de dos qu'on la voit. On sent qu'elle n'est pas faite pour faire des scènes d'action, contrairement à certaines actrices qui s'impliquent dans les cascades, il faut le préciser. Et puis même ce rôle totalement déjanté, ça lui correspond pas vraiment. Je vous dis, j'ai pas été embarqué par sa prestation, ni par le film lui-même, qui oscille trop entre essayer de faire un film déjanté sans vraiment être déjanté, et essayer de faire un film noir sans être vraiment noir, avec un humour en plus qui est assez graveleux, je dois le dire, assez bas de plafond parfois, et qui ne marche pas malheureusement. C'est un humour à l'américaine si vous préférez. Quand je compare au récent film que j'ai vu, Major Grom, qui était magnifique, je vous rappelle, un film russe, où il y avait un humour beaucoup plus fin, un peu plus subtil. C'est pas un humour de 3e degré, mais quand même, eh bien, je préfère largement Major Grom à ce film-là, même s'il n'est pas tout à fait la même chose, c'était quand même un film d'action, Major Grom, et là, en l'occurrence, c'est un film d'action aussi, et bien, les deux ne sont pas sur le même palier pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu, mais personnellement, ce n'est pas une catastrophe, hein. On n'est pas non plus dans les derniers Bruce Willis qui doit payer probablement le fisc parce qu'il doit avoir un problème avec le fisc américain, ou encore plus célèbre bien entendu Nicolas Cage qui est vraiment à cumuler les films de ce genre, bien que dans son dernier film, Pig, il fait une excellente prestation, paraît-il, ce qui quand même lui ferait vraiment du bien. Donc on n'est pas à ce niveau-là, le film se tient quand même, mais voilà, je n'ai pas été du tout embarqué. Moi personnellement, j'ai pas trouvé ce film hyper intéressant. Donc à vous de décider si vous voulez le voir. Personnellement, je ne le conseillerais pas, sauf s'il y a une soirée pluvieuse et qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!